représente le ciel sur la terre et je 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 porte les couleurs du royaume. Hey, je porte les couleurs du royaume. Est-ce que tu peux écrire je porte les couleurs du royaume? Je porte les couleurs du royaume. 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 Je les porte royalement. Je porte les couleurs du royaume. Tu portes les couleurs du royaume. Je porte les couleurs du royaume. Hey, hey, hey. Je porte les couleurs du royaume. Je prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, Éternel. Puisque tu es là, rien ne peut te résister. Puisque tu es là, nous déclarons que tout raisonnement maléfique tombe dans le nom puissant de Jésus. Puisque tu es là, ta gloire, Seigneur, interdit la gloire maléfique du diable de se manifester. Puisque tu es là, ta gloire interdit les langues maléfiques de s'ouvrir, de parler. Ta gloire interdit tout ce que le diable a prévu contre ce live et contre ceux qui organisent ce live. Ta gloire interdit au diable d'agir contre tous ceux qui participent à ce live. Ta gloire ouvre le chemin vers la vérité. Éternel, oh Dieu, je prie afin que ta parole brise les chaînes qui nous gardaient captifs. Seigneur mon Dieu, dans le mensonge du monde et dans le mensonge de l'enfer. Oui, Éternel, tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prophétise la liberté maintenant dans le nom de Jésus. Non pas la liberté que l'homme donne, non pas la liberté que les gouvernements donnent, mais la liberté que la parole de Dieu donne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le thème de notre message, c'est de notre conférence, c'est la mode, un atout pour la conquête. Il me semble que pour répondre à, du moins pour flow dans ce thème, il faut définir deux mots. La mode et la conquête. Alléluia. La conquête, c'est facile, c'est l'action de conquérir. Alléluia. Amen. La conquête, c'est le résultat du fait de conquérir. Alléluia. Maintenant, je voudrais, Antonia, mes livres me dérangent. Maintenant, je voudrais ramener les choses dans leur contexte. Conquérir quoi? Conquérir comment? Pourquoi conquérir? Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de conquête sans repartir au niveau des bases. Alléluia. Ce que Dieu a cherché à conquérir, je veux le dire mieux, Dieu n'a jamais perdu le monde. Je veux le dire encore mieux, Dieu n'a jamais perdu l'univers. Amen. Ce que Dieu a perdu, c'est l'homme. Alléluia. Quand l'homme a décidé de désobéir, le chien n'a pas décidé de désobéir. Quand l'homme a décidé de désobéir, l'oiseau n'a pas désobéi. Alléluia. Quand l'homme a décidé de s'éloigner de Dieu, la chouette, le lion, qu'est-ce que je peux dire? Le chat n'a pas décidé de s'éloigner de Dieu. Donc, quand on parle de conquête ici, on parle du fait de conquérir l'humanité. Alléluia. Parce que ce que Dieu a perdu, c'était l'humanité. Amen. Donc, notre contexte ici nous impose un canevas, un couloir. C'est le couloir de l'humanité. Nous avons besoin, du moins le ciel a travaillé
à conquérir l'humanité. Je veux le dire mieux. Depuis l'éternité, le ciel s'était préparé à conquérir l'humanité. Alléluia. Dieu n'a pas attendu qu'Adam pêche pour immoler l'agneau. L'agneau avait déjà été immolé d'avance, avant l'erreur de l'humanité. Yes. Alléluia. Donc, écoutez, Dieu n'a pas un plan B. Dieu a plusieurs plans A. Tous les plans de Dieu, ce sont les plans A. Ce n'est pas des plans B. Alléluia. Donc, quand le Seigneur crée l'homme, Dieu a déjà prévu une porte de sortie. Parce que Dieu connaît l'avenir. Amen. On parle de mode. Donc la conquête, ici, c'est le fait de gagner l'humanité. Alléluia. On parle de mode. La mode, je m'en vais lire la définition que j'ai trouvée dans mes recherches. Moi, je suis quelqu'un de humble. Ça ne vient pas de moi, ces définitions. J'ai cherché sur Internet comme tout le monde. Alléluia, je ne me suis pas fatiguée à chercher, à inventer une définition. Puisque nous sommes dans le monde, on va lire ce que les humains pensent de la mode. La première définition que je vois ici, c'est une manière, une façon collective de faire. La mode, je lis, la mode est une manière, est-ce qu'on peut faire pivoter le ventilateur s'il vous plaît? La mode est une manière, une façon collective de faire. Alléluia. La mode est une manière d'être quand on parle de substance. Alléluia. Dans la musique, c'est ce qu'ils appellent chacune des dispositions particulières de la gamme caractérisée par la disposition des tons et des demi-tons. J'y comprends rien du tout, je ne suis pas musicienne. Alléluia. Je m'en vais lire une autre définition. Et à partir de là, je vais commencer à parler. Internet dit, aujourd'hui, la mode est marquée par l'originalité, mais encore plus de la simplicité. Point. Attention, virgule. Simple et non simpliste. La mode moderne, c'est l'expression de sa personnalité. Alléluia. On se démarque de la masse en apportant ce petit quelque chose allant vers des idées quelquefois loufoques, mais qui font énormément effet. Et ça, c'est une définition qui m'intéresse. Vous voulez que je la relise? Je vais la relire pour vous. Aujourd'hui, la mode est marquée par l'originalité, mais encore plus de la simplicité. Attention, simple et non simpliste. La mode moderne, c'est l'expression de sa personnalité. On se démarque de la masse en apportant ce petit quelque chose allant vers des idées quelquefois loufoques, mais qui font énormément effet. Je voulais dire amen, mais comme ce n'est pas la parole de Dieu, je ne vais pas dire amen. Et à partir de cette définition, je vais commencer. Moi, j'ai un rêve. Le rêve que j'ai, c'est d'avoir une marque de vêtements. Et j'ai commencé avec ce rêve, petit à petit, sur mon propre corps. Oui, les vêtements que je porte, pour la plupart, à 85%, ils viennent de moi. Amen. Et le slogan que Dieu a donné à Appliquer by Shirley Dorego, c'est le nom de ma marque. Appliquer by Shirley Dorego. Je dis appliquer, hein, alléluia. By Shirley Dorego. Le slogan qu'il m'a donné, c'est un esprit, une image. Là, je mets une grande parenthèse aux hyper spirituels. Le b.a.-ba de la spiritualité, c'est de se concentrer sur son esprit. Et l'un des plus hauts niveaux de la spiritualité, c'est de forcer notre physique à suivre notre esprit. Et là, cette phrase est visée. J'attaque tous ceux qui m'ont attaqué sur ma page. Jésus arrive. Jésus n'a même pas encore le temps de s'habiller. Son étoile est déjà en train de dire que ça, c'est un roi. Dans le livre de Matthieu, j'aime bien celui de Luc. Dans le livre de Luc, la Bible présente que Jésus est né. Il n'a pas le temps de s'habiller, les amis.
Il ne sait même pas parler. Il ne sait pas se défendre. Il ne sait pas dire ses goûts à ses parents. Mais son étoile est déjà en train de briller trop fort. Mais est-ce que vous croyez que Jésus était le seul qui était né ce jour? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répondre? Pardon, j'ai besoin de voir les commentaires, les réponses des humains. Est-ce que vous pouvez me dire que Jésus était le seul à naître ce jour? Pourquoi c'est l'étoile de Jésus que les mages ont vue? Dites-moi, Jésus était-il le seul bébé à naître ce jour-là? La réponse est non. Comme les commentaires tardent à arriver, ils disent non, ok, moi je réponds aussi, c'est non. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que c'est l'étoile de Jésus qui a attiré l'attention des rois mages, disons le mieux? Pourquoi est-ce que c'est l'étoile de Jésus qui a attiré l'attention des magiciens? Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu se conformer. Jésus n'est pas venu faire plaisir aux hommes. Il n'est pas venu faire plaisir au diable. Jésus est venu faire plaisir à Dieu. Et pour faire plaisir à Dieu, tu dois briller. Pour faire plaisir à Dieu, tu dois être trop vu. Je fais exprès, c'est à dessein que je dis trop vu. Pour faire plaisir à Dieu, tu dois briller, tu dois être trop vu. Alléluia. Je continue mon propos. Allons-y dans la parole, on va dire, elle parle, elle n'a pas encore lu un verset biblique. Nous allons lire, et là, ça va être grave. Lisons la parole de Jésus. Notre ami Jésus. Les humains ne commentent pas? Ils commentent les humains? Genèse 3. Apôtre, on est bon? On est ensemble? Yes, yes. Gloire à Dieu. Genèse 3. Pardon, Genèse 2 d'abord, à partir du verset 26. Genèse 2. Verset 18. Genèse 2 à partir du verset 18. Je ne parle pas de mariage. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, 2 points. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Point. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je le redis. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, virgule, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Point. Quand vous regardez le tigre, a-t-il été créé à la volée? Regardez la peau de serpent que nous portons là, sur nos sacs. Pensez-vous que c'était irréfléchi? Quand vous regardez les fleurs, quand elles fleurissent au printemps, je suis en Europe et au printemps on voit bien la différence. C'est pas les feuilles de manguier, les amis. Je vous parle des fleurs. Quand elles sortent, pensez-vous que l'auteur de cette création l'a fait à la volée? Oh, ce n'est que les fleurs, on s'en fout, hein, ça peut sortir n'importe comment. Hein. Chez nous, on dit, ça peut sortir mourorou, n'importe comment. Mambok, mambok. Pensez-vous que ça puisse... Pensez-vous que celui qui a créé les fleurs l'a fait à la volée? Quand vous regardez la panthère, la tacheté, pensez-vous que celui qui l'a fait était trop pressé et puis il a dit, allez, je jette n'importe comment la peinture comme ça, coucou, coucou. Quand vous voyez, c'est le pan. Pensez-vous que le pan, celui qui a créé le pan, était trop fatigué
qu'il a bâclé son travail. Quand vous regardez les mers, je suis allée en Jamaïque, aux Bahamas, aux îles Caïmans. Quand vous regardez les eaux, la mer en question, au début ça commençait très clair. Vous avancez, c'est vert. Au milieu, noir pétrole. Pensez-vous qu'il a fait à la volée? Pourquoi est-ce que tout ça a l'air beau? Quand vous voyez les écailles du crocodile ou du poisson, pensez-vous qu'il était trop pressé? Que c'était un bâcleur? Et ils veulent que quand je me présente à la télé, je me bâcle. Pensez-vous? Ils veulent que quand les hommes de Dieu apparaissent à l'écran. Parce que je vais vous dire une chose. On ne fait pas que prêcher l'évangile. On communique aussi. Ce n'est pas de ma faute si je communique. C'est de la faute de Jésus. Il m'a fait venir dans mon étang et dans mon époque, il y a eu la communication. Et je viens vous dire une chose. Si Jésus était arrivé en 2021, Jésus aurait eu un portable, une Range Rover, une Q7. Jésus se serait parfumé. Jésus aurait eu les vêtements d'une... Jésus aurait fait ça. Il aurait eu un compte Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Il aurait eu TikTok. Jésus aurait eu ça. Pourquoi? Parce que Jésus est venu communiquer. C'est pour ça qu'il a été envoyé communiquer. Il n'y avait pas de communication. La communication était coupée entre la totalité de l'humanité, du moins entre une partie de l'humanité et Dieu. Quand Jésus arrive, il arrive pour rétablir la communication entre le ciel et la terre. Jésus lui-même, il était la plateforme même des réseaux sociaux. Donc vous voulez qu'on prêche en nous présentant badement. Ça, celui qui vous inspire ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Pourquoi? Parce que celui qui communique dans le noir, c'est Satan le diable. Celui qui vient se révéler dans les ténèbres, c'est Satan le diable. Celui qui veut passer inaperçu, vous comprenez? Aïe! Il veut passer inaperçu, pourquoi? Parce que lui, il veut... Lui, il n'a pas besoin du corps. Il veut simplement tuer l'âme. Alors que Jésus allait sur la croix pour sauver notre corps, pour sauver notre esprit et pour sauver notre âme. Satan, lui, il a été libéré, mandaté pour tuer notre âme. C'est pour ça qu'il s'en fout de notre corps. Si tu t'en fiches de ta présentation, celui qui t'inspire, ce n'est pas l'esprit de Jésus. C'est le diable. Il faut que tu retiennes ce que je dis. Celui qui s'en fiche de ton corps, c'est le diable. Or, Jésus est venu sauver les trois. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous allez me dire que quand on ira au ciel, on n'aura pas le même corps. On aura un corps incorruptible. Oui, mais la maladie, Jésus nous sauve de la maladie, pas dans le ciel, sur la terre. Jésus veut qu'on ait un corps sain, pas dans le ciel, mais sur la terre. Jésus ne veut pas que le cancer abrite notre corps, pas dans le ciel, mais sur la terre. Je veux le dire mieux. Même les cancers, ils aiment plus vos corps que vous-même. C'est à cause de ça qu'ils viennent habiter dans vos corps. Quand vous-même, vous allez aimer vos corps, quand vous allez aimer ça, là, ça, c'est la présentation. Le corps, c'est la présentation. C'est pour ça que je mets les ongles. Oui, les faux ongles. Mais en dessous, ceux qui me connaissent, mes ongles sont extrêmement longs. Voilà. Alléluia. Si vous négligez votre présentation, et notre première présentation, ce n'est pas d'abord notre vêtement. On arrive aux vêtements, ne vous inquiétez pas. C'est d'abord notre corps. Alléluia. Jésus est venu sauver les trois. Amen. Je continue. La Bible dit donc que Dieu créa tous les animaux, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Puisque la terre c'est de la pourriture, pourquoi prend-il le temps de t'acheter la panthère? Pourquoi prend-il le temps de mettre des rayures aux zèbres? C'est de la pourriture, non?
Pourquoi prend-il le temps de faire toutes ces choses? Parce que si Satan aime ce qui est vilain, Dieu aime ce qui est beau. Si le diable aime ce qui apparaît vilain, et ça c'est parce qu'il est égoïste, lui quand il vient séduire, il s'habille en ange de lumière. Alléluia. Si lui, Satan le diable, aime ce qui est vilain, Dieu, lui, il aime ce qui est beau. C'est pour ça que même s'il ne passe pas toute sa vie avec le zèbre, il t'achète quand même, il crée quand même des rayures sur le zèbre. Au cas où un jour je passerai devant lui, il faut que sa présentation me plaise. Alléluia. Il aurait pu jeter rapidement les poils, la crinière du lion, rapidement comme ça. Non, il a voulu que ce soit d'une beauté, quelque chose d'un peu doré, d'une splendeur. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-nous nous habiller en paix. Si vous n'avez... En fait, si les gens n'ont pas de goût, c'est pas de notre faute. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Nous, les chrétiens qui avons accepté de nous présenter bien, c'est pas de notre faute si on a du goût. Ça, quand même, c'est pas de notre faute. Mais il y a un secret pour avoir du goût. Demandez à l'Esprit de Jésus. Alléluia. Il crée donc les animaux. Voici ce qui se passe. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, on est à Genèse 2, verset 20. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et je pensais qu'il ne s'agissait que d'aide. Peu importe, elle peut se présenter en étant négligée. On s'en fiche, on veut juste une aide. Erreur monumentale. Je vais dire mieux. Quand Dieu prend la côte d'Adam, il aurait pu emmener un os devant Adam. Adam aurait dit à Dieu, je ne veux pas de ton os. Dieu a dû prendre l'os, donner une forme, faire sortir des formes, donner un visage. Dieu a dû redesigner l'os pour plaire à Adam. Faites-moi confiance. Si c'était juste la côte, le morceau d'os que Dieu avait apporté à Adam, Adam allait refuser, allait dire à Dieu, je préfère même aller prendre le zèbre. Alléluia. Mais Dieu a pris l'os et de l'os, il a dit, comment je peux customiser l'os pour que ça plaise à Adam. Alléluia. Et Dieu a customisé l'os. Écoutez. Donc au verset 20, l'homme donne des noms à tous les animaux en fait. Dieu fait passer les animaux devant Adam. Vous comprenez? Dieu crée une plateforme. Ce jour-là, le premier défilé de mode a commencé. Gucci, Givenchy, Coco Chanel. Eh bien, ils n'ont rien inventé. C'est Salomon qui avait raison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Le premier défilé de mode commence là. Je vais vous dire comment Adam fait pour donner les noms aux animaux. Ce jour-là, si c'était le prophétique sans vision, Adam n'aurait pas eu besoin de voir le chien pour lui dire tu t'appellerais chien. Il n'aurait pas eu besoin de voir le zèbre pour lui dire ensuite tu t'appelleras zèbre. Dieu n'aurait pas eu besoin de faire passer d'abord les animaux pour que Adam les nomme. Adam aurait pu être là, il ferme les yeux, il est quelque part dans un coin. Pourquoi pas chien, pourquoi pas? Non! Ce que Dieu fait, il déclenche le prophétique visuel d'Adam. Il fait passer le zèbre devant Adam, ça bouge son être prophétique et il dit, lui il devrait s'appeler zèbre. Il y a la prophétie que tu donnes sans avoir besoin de voir quelque chose. Il y a la prophétie que tu donnes, on appelle ça l'onction d'Agabus, où tu as besoin de toucher quelque chose et puis tu as la vision et tu dis. Il y a aussi la prophétie que tu libères sans avoir vu quoi que ce soit.
Tu parles seulement. Mais il y a aussi la prophétie que tu libères. Quand la personne arrive devant toi, tu la regardes et tu la scannes. Tu commences à parler sur sa vie. C'est ce type de prophétique qu'Adam a manifesté quand il a nommé les animaux. Aïe. J'arrive. On est en train d'aller quelque part. La Bible déclare donc que Dieu fait passer les animaux devant Adam. Le premier défilé de mode commence là. Dieu nomme les animaux. Adam nomme les animaux. Il les regarde. Il voit leur je veux dire, accoutrement en griffes. Comment ils sont designés. Et Adam donne des noms. Adam nomme les animaux. Il les nomme. Mais le défilé de mode ne s'arrête pas là. Quand Adam finit, Adam se rend compte qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Je pensais, Seigneur, que c'était juste pour donner des noms aux animaux. Mais en fait, tu poursuivais un autre but. Puisque la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas quelqu'un qui lui soit semblable. Et puis quand c'est fini, quand les animaux sont partis, on ne fait pas tomber les rideaux, le défilé n'est pas fini. Pendant que Adam est en train de donner les noms aux animaux, derrière le rideau, on est en train de réajuster la perle rare. C'est-à-dire que la chose même, comment dire, ce qui va lancer la nouvelle collection de Dieu. On est en train de faire des retouches. Derrière le rideau, mais ça se passe comme ça. Alléluia. Derrière le rideau, on dit aux hommes, c'est ton tour. Allez, c'est ton tour. Allez, c'est ton tour. Pendant ce temps, derrière le rideau, il design la pièce maîtresse de la collection d'Éden. Dieu est en train de designer la pièce maîtresse. Et à la fin des fins, la pièce maîtresse arrive. Elle s'appelle Ève. Elle s'appelle Ève. Quand elle marche, elle avance. Adam est subjugué. Adam est complètement chamboulé, complètement renversé. Pourquoi Dieu prend le temps avec Ève? Parce que Ève a reçu la même mission que nous aujourd'hui. Conquérir le cœur d'Adam. Dieu, my living God, Dieu raconte, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam est dans l'Éden avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit et les anges et les animaux. Mais c'est comme si, my living God, l'homme est quand même seul. C'est très grave parce que Dieu ne dit pas, il n'est pas bon que l'homme soit sans une femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme si, s'il n'y a pas Ève, la présence de Dieu ne sert à rien. Et là, Dieu a envie de conquérir l'homme. Pourquoi? Quand Dieu fait passer les animaux devant Adam, Adam cherche dans les animaux quelqu'un qui peut être avec lui. Je pensais que Dieu était suffisant, Adam. Pourquoi tu cherches quelqu'un d'autre pour être avec toi? Pourquoi cherches-tu quelqu'un qui t'est semblable, avec qui tu peux être? Les hyper spirituels, Dieu seul me suffit, les hommes je m'en fous. Soyez délivrés. Soyez délivrés parce que Dieu ne te suffit pas. Vos histoires, oh, Dieu seul me suffit. La Bible déclare, ta grâce me suffit. Il dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit que moi, Dieu, je te suffis. Parce que Dieu ne nous suffit pas. Si Dieu nous suffisait, même quand Jésus est arrivé sur la terre, il aurait rayé Pierre, Jacques, Jean. Dire que moi je suis Dieu et Dieu mon Père me suffit, je fais mon truc moi-même. Non. À ce moment-là, Dieu ne suffisait pas à Jésus. Jésus avait besoin de Pierre, Jacques et Jean et même de Judas. Voilà. Dieu se lance à la conquête de l'homme parce que l'homme a un vide et l'homme veut le combler avec les animaux, parce que quand il nomme, il espère trouver dans le tas d'animaux quelqu'un qui va combler le vide qu'il y a dans son cœur.
Et Dieu comprend que même moi, ma présence ne suffit pas à combler ce vide. Les animaux ne suffisent pas à combler ce vide. Mais Adam, je suis là. Adam, c'est pas son problème. Il cherche quelqu'un qui lui ressemble. Grave. Dieu comprend que pour conquérir le cœur d'Adam, moi je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui va pouvoir le faire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il design. Il donne une forme. Il arrange. Si Adam, devant, il n'y a rien, elle, je vais mettre la poitrine. Si Adam, par derrière, c'est plat, elle, je vais rembobiner un peu ça, un peu. Si le visage d'Adam, les traits sont trop durs, elle, je vais adoucir ses traits. Si la chevelure d'Adam est un peu trop courte, elle, je vais lui donner une longue chevelure. Si la voix d'Adam est un peu trop forte, un peu trop arrondie, elle, je vais lui donner une voix différente. Bonjour, comment vas-tu? Salut, coucou toi. Dieu donne une forme à Ève. Dieu la design dans le but de conquérir le cœur d'Adam. Nous sommes en conquête. Dieu nous a suscités pour conquérir. Et tous les artifices sont bons pour conquérir. Tout le design est bon pour conquérir. Celui qui pouvait conquérir le cœur d'Adam pour combler ce vide, ce n'était pas Dieu, c'était Ève. Donc Dieu donne une forme. Et quand Ève arrive, la solitude d'Adam est neutralisée. Parce que Ève remplit le cœur d'Adam. Si Ève était venue vilaine, Adam ne se serait jamais exclamé: voici enfin. Il dit: l'os de mes os, ce qui est interne. Et ensuite il dit: chair de ma chair, ce qui est visible. Ma soeur, tu veux te marier. Focalise ça sur ton intérieur. Tu vas me dire si un gars va te chercher à l'église. Laisse ton extérieur, hein, laisse ton corps. Tu vas me dire si les frères qui viennent avec les cravates jusqu'au cou, bien serrées là, vont te regarder. Dis-moi, si tu négliges ton apparence, tu vas souffrir dans un célibat chronique. Parce que Adam n'a pas seulement épousé l'intérieur de Ève, il a aussi épousé son extérieur. Alléluia. Je continue. On parle de mode, un atout pour la conquête. Dieu a designé Ève pour conquérir Adam. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe qu'ils vont qu'à leurs occupations, ils vivent leur vie. Ils kiffent la life, les gars. Ils kiffent la life. Le temps passe, le temps passe. Satan arrive dans le corps du serpent pour séduire Ève. Grande parenthèse. Si la mode que tu suis, c'est dans le but de séduire comme le serpent, tu pèches. Notre mode, du moins la mode que le Saint-Esprit nous permet de créer. Je le dis bien. Parce qu'on ne copie pas, nous on crée. La mode que l'Esprit de Jésus nous permet de créer, ce n'est pas pour la séduction. Alléluia. Non. Ce n'est pas pour la séduction. Satan, lui, il a dû séduire pour conquérir Ève. Alléluia. Jésus, lui, il a brillé pour avoir à nouveau Ève. C'est deux choses différentes. Si pour conquérir Ève, Satan a dû séduire par la parole, Jésus pour conquérir, il a simplement brillé par son éclat. Alléluia. J'explique. Donc le diable arrive, il séduit Ève et Ève tombe de son piédestal. Elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Hier, la servante de Dieu a parlé de cela. Elle a parlé de la vision en disant que Ève a regardé le fruit. Elle vit qu'il était bon
pour ouvrir l'intelligence est beau à regarder. Alléluia. Je ne vais pas revenir dessus puisque hier, on nous a trop choqués avec. Amen. Je continue. Quand Ève et Adam mangent le fruit, à nouveau, Dieu les perd. Ce que Dieu poursuit désormais, c'est de les reconquérir à nouveau. Alléluia. C'est de conquérir à nouveau Adam et Ève. Amen. Conquérir à nouveau l'humanité. Hier, on nous a parlé en disant que quand ils ont péché, my living God, ils ont cousu, Genèse 3, je ne sais plus le verset, ils ont cousu des vêtements, ils se sont cousus des vêtements avec les feuilles de figuier. C'est bien marqué cousu dans la Bible, second 21. Ils se sont cousus des vêtements avec des feuilles de figuier. Et je me suis dit, Seigneur, c'est bon, ils se sont couverts. Et il m'a répondu, oui Shirley, mais avec des feuilles de figuier. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. Le but, c'était juste qu'ils soient couverts. Et il m'a dit, non, le but, ce n'était pas juste qu'ils soient couverts. J'ai dit, comment ça? Il me dit, Shirley, écoute, si tu te couvres sans impacter, tu ne t'es pas couvert, tu t'es dénudé. Si tu te couvres, c'est pour impacter. Si tu te couvres, c'est pour gagner. Or, quand Adam et Ève se couvrent, ils ne gagnent pas Dieu, ils s'éloignent de Dieu. Alléluia. Quand Adam et Ève se couvrent, ils ne reprennent pas leur position. Ils s'en éloignent. Et ils se cachent même de Dieu. Mais c'est normal. Comment peux-tu penser à prendre le figuier pour te couvrir? Le figuier n'a même pas été capable de nourrir Jésus. C'est te couvrir qui va te couvrir. Et je me dis, ah, c'était juste donc ça. Parce que quand tu te couvres, ils se sont couverts, ils n'ont pas récupéré leur position. Il m'a dit non, ce n'est pas juste ça. Celui qui veut que sa mode impacte doit faire couler le sang. Celui qui veut que son système de mode impacte et gagne doit faire couler le sang. Puisqu'on parle de conquête et pas seulement de mode. Quand le Seigneur a voulu reconquérir l'humanité, il a fait couler le sang. Dieu, la Bible dit que Dieu a fait des vêtements à l'homme et à la femme avec la peau d'animaux. Sauf qu'il ne pouvait pas prendre la peau de ces animaux sans les tuer. Sauf qu'il ne pouvait pas prendre la peau de ces animaux sans que le sang ne coule, sans les tuer. Moi, quand je m'habille, je veux tuer toutes les modes qui emmènent les enfants de Dieu à mourir. Quand je m'habille, je veux tuer la mode des destroy. Quand je m'habille, je veux tuer la mode des destroy. Je répète. Quand je m'habille, je veux tuer la mode des destroy. Pourquoi? Parce que les destroy, ça vous détruit. Destroy veut dire détruit. Tu t'étonnes que ça n'aille pas dans ta vie. C'est normal. Tu t'habilles en détruit. Aïe, aïe, aïe. Dieu est en train de faire comprendre que non, Adam, ce n'est pas la bonne méthode. La facilité, prendre quelque chose de rapide là, te couvrir. Tu dois te vêtir pour influencer. Tu dois te vêtir pour impacter. Tu dois te vêtir pour gagner. Et on ne peut pas impacter sans faire couler le sang. On ne peut pas impacter sans tuer. Qu'est-ce que tu tues pour impacter dans la mode? Qu'est-ce que toi tu tues aujourd'hui? Dieu a tué les animaux. Qu'est-ce que toi tu tues? Tu ne peux pas faire couler le sang
sans qu'on ne voit que le sang a coulé. Je vais dire mieux, c'est difficile de cacher le sang. Très difficile de cacher le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, difficile de cacher le sang. Si tu as fait couler le sang, à un moment donné, tout le monde va voir que, oh, il y a une tache de sang. Si tu as fait couler le sang, tout le monde va voir. Ça veut dire que si tu... Aïe, aïe, aïe. Si tu te vêtis... Te vêtis? Te revais. C'est mieux. Si tu te revais, il faut que tu cours le risque de faire couler le sang et de faire entrer dans ton couloir, de faire entrer dans ton mouvement plusieurs qui étaient destinés à mourir. Adam et Ève, la mode à l'époque en Éden, aïe aïe aïe, si la mode en Éden c'était la nudité, la mode à l'extérieur de l'Éden, c'est le vêtement. Je vais le dire mieux. Adam et Ève n'étaient pas nus dans le jardin d'Éden. Croyez-moi. Parce que Dieu, c'est pas le genre de personne qui passe son temps à voir des gens nus. C'est moi qui vous le dis. La nudité en question, c'est pour ramener les choses dans notre langage humain. Adam et Ève étaient revêtus de quelque chose. Adam et Ève étaient vêtus de Dieu. Adam et Ève, leur mode, c'était porter Dieu. Et la mode que le diable a emmenée en faisant tomber Adam et Ève, c'était devenir nu. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre. Toi, tu vas te marier, mais tu es tout le temps en train de soulever ta robe comme ça. Parce que tu as fait un bustier qui ferme seulement les tétons et puis on voit tout. Ça, c'est pas la mode. Adam et Ève n'étaient pas nus, ils étaient vêtus de Dieu. C'est pour rester en communication avec Dieu. Adam et Ève étaient obligés de se vêtir de Dieu pour gagner l'humanité, pour gagner les humains. Dieu se rend compte qu'il a perdu Adam et Ève parce qu'ils se sont dénudés de lui. Ils se sont dévêtis de lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Il rentre une deuxième fois en conquête. La première fois, il est rentré en conquête. Il a mis en action Ève. La deuxième fois que Dieu rentre en conquête, il n'a plus personne qui peut designer. Qu'est-ce que Dieu fait? Les hyper spirituels. On est... Ah, moi, je suis désolée, même si on est en France. Moi, si ce n'est pas mon cabas, je ne laisse pas. Je vais aux Nations Unies à une grande conférence. Moi, de toutes les façons, si je ne mets pas mon raffia, je ne pars pas. Moi, j'attache mon pagne, hein, oui. Hein. Non, l'apôtre Paul a dit avec les Grecs, il se comportait comme un Grec. Dieu, lui aussi, rentre en conquête parce qu'il veut regagner sa plus belle création. Qu'est-ce que Dieu fait? Lui aussi rentre dans la mode. Si pour marcher dans l'Éden, il faut se vêtir de Dieu. Parce qu'en Éden, dans la présence de Dieu, il fallait être comme un fils de Dieu. Avoir l'apparence, avoir tous les attributs de Dieu. Alléluia. Quand Dieu veut lui aussi rentrer en conquête, donc en guerre, qu'est-ce que Dieu fait? Il porte aussi un habit. Est-ce que tu peux écrire, pour conquérir, Dieu a porté un habit? Je veux te dire, c'est quoi l'habit? Pour conquérir, Dieu a porté un habit.
Parce qu'on ne parle pas seulement de mode. On parle de mode pour conquérir. Pour conquérir, Dieu a porté un habit. Je vais te dire c'est quoi l'habit. Dieu prend son habit de Dieu. Il l'enlève. Et il porte un autre habit. C'est l'habit homme. Il se revêt. Dieu habille. Quand Adam était en Éden dans la présence de Dieu, Adam a habillé Dieu. Il s'est vêtu de Dieu. Quand Dieu sort de l'éternité, quand Dieu sort de l'éternité pour rentrer dans le temps, parce que le temps, parmi les hommes, l'éternité ne fonctionne pas. Dieu accepte de quitter l'éternité pour rentrer dans le temps. Le temps, ce n'est pas suffisant. Dieu cherche un espace et il trouve l'espace terre. Parce que ceux qu'il veut conquérir sont sur la terre. Dieu rentre dans le dressing. Il enlève l'habit Dieu. Il regarde le vêtement. Ce n'est pas la grande robe brillante. Non. Ce n'est pas le bouclier de la foi. Non. Ce n'est pas le casque du salut. Non. Dieu voit un costume. Ce n'est pas le costume de Batman. Ce n'est pas le costume de Superman. Ce n'est pas le costume de Flash. En ce moment, je suis sur Flash. Puisque je finis Jack Bauer. Ce n'est pas le costume de Flash. Ce n'est pas le costume de Batman. Ce n'est pas le costume de Superman. Ce n'est pas le costume de Wonder Woman. C'est le costume homme. Dieu voit le costume homme. Il rentre dans le costume homme. Et Dieu traverse l'éternité. Il descend dans l'espace. Il descend sur la terre. Quand Dieu marche, Dieu s'est adapté à la mode. Il a porté le corps d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il veut conquérir les hommes. Dieu s'est habillé de l'habit homme. Il veut conquérir un homme. J'arrive au point culminant de mon message. La mode, c'est vrai, ce n'est pas que l'apparence. La mode, c'est d'abord l'intérieur. Dans le corps homme se trouvait un Dieu. Dans le corps homme de Jésus se trouvait le Dieu qui a tout créé. Dans le corps homme de Jésus se trouvait le Dieu qui connaissait l'homme. Dans le corps homme de Jésus se trouvait le Dieu qui aimait l'homme. Dans le corps homme de Jésus, dans le vêtement homme que Dieu avait porté, se trouvait toute la puissance nécessaire pour gagner les hommes qui s'étaient perdus. C'est pour ça que je dis appliquer by Shirley Dorego, un esprit, une image. Dieu savait qu'il était esprit, mais pour conquérir, tu dois avoir une image. Dieu savait qu'il était esprit, mais pour conquérir, il lui fallait une image. Dieu savait qu'il était Dieu, mais pour conquérir les hommes, il lui fallait une image. Et l'image nécessaire, l'image capitale, c'était le corps, c'était l'humain, c'était la chair. Dieu était obligé de rentrer avec tous ses attributs de créateur, tous ses attributs de libérateur, tous ses attributs de rédempteur, tous ses attributs de l'Éternel des armées. Il est rentré dans le corps, il est arrivé au milieu des hommes. Et là, il a pu commencer à les toucher. Écoute, aïe, je pense que Gucci aurait de la chance et une immense grâce si je portais ses vêtements. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu, rentrant dans la mode, donc porter le corps, alléluia, ne se conformait pas aux choses du corps. Alléluia. Si tu dis que tu es dans la mode poussée par l'esprit, ce n'est pas ton vêtement qui influence tes actions. Ce n'est pas ton vêtement qui influence tes paroles. Ce n'est pas ton vêtement qui influence ton caractère. C'est ce que tu as mis dans le vêtement qui influence ce que tu dis. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui donne de la prestance, qui donne de la soyance,
qui donne du mouvement à ce que tu portes. Vous pouvez prendre un singe, revêtez-le des plus beaux bijoux qui puissent exister. Il va continuer à se rouler dans la boue. Pourquoi? Parce que son intérieur, c'est ça, c'est la boue. Alléluia. Mais vous aurez gagné le monde avec la mode quand votre intérieur sera rempli non pas de l'extérieur que Jésus a présenté, mais de son intérieur. Il rentre dans le corps d'un enfant qui a habité dans le ventre d'une femme, et quand il évolue, son corps physique évolue, son vêtement physique évolue, mais son intérieur est resté le même. C'est son intérieur qui a influencé son extérieur. Et puisque Jésus était intérieurement Dieu, intérieurement roi, c'est capital, intérieurement Dieu, intérieurement roi, c'est normal que lorsqu'il va à la mort, le gars est tiré à 12 000 épingles. Comment voulez-vous que j'ai intégré que je suis une princesse du royaume? Pourquoi est-ce que je porterai un polo complètement délavé pour venir vous prêcher? Pourquoi? Jésus a intégré qu'il est roi. Jésus a intégré qu'il est Dieu. Jésus a intégré qu'il est un influenceur. Et puisqu'il a intégré qu'il est un influenceur, ce qui est à l'intérieur de lui a décuplé sa puissance. Pour qu'en regardant son corps, finalement, on ne voit pas que son corps. On voit ce qui est à l'intérieur de son corps. On le regardait et on disait, d'où lui vient cette sagesse? On le regardait et on disait, jamais un homme a parlé de cette façon. On le regardait, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux influencer par la mode, tu dois faire exactement comme Dieu. Tu dois accepter depuis l'éternité. Il a fait couler le sang. Et ce jour-là, à Golgotha, il a fait couler le sang. Il est rentré, il a porté le vêtement homme. L'habit qu'il a porté, c'était la chair d'un homme. Pourquoi? Parce que il fallait que son sang coule pour que nous aussi aujourd'hui, quand nous avons été influencés par lui, nous refusions d'habiller seulement notre corps par des vêtements que nous avons confectionnés nous-mêmes. Mais nous commencions d'abord d'habiller notre être de lui. Il a réussi à nous conquérir parce que Jésus nous a poussés à nous revêtir de lui à nouveau. La Bible dit, soyez revêtus des sentiments de Christ. Je veux le dire mieux. Même pour aller en guerre, tu portes Jésus. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Il dit, portez à vos reins la ceinture de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, revêtez-vous du casque du salut. Jésus dit, je suis le salut de l'humanité. Il dit, saisissez l'épée de la parole. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. Il dit, portez les chaussures de la paix. Jésus dit qu'il est la paix. C'est lui le shalom de Dieu. Il dit, portez la cuirasse de la justice. Il dit, la Bible dit, vous êtes la justice de Dieu. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mon Dieu, il m'a justifié, il m'a glorifié. Je dois paraître comme une Cendrillon. Alléluia. Si pour conquérir l'humanité, Dieu est rentré dans le corps d'un homme, sa mode était de
porter le corps d'un homme en laissant l'essence même de ce qui le représentait. Donc tout le pouvoir, toute la puissance, tout l'amour, toute l'influence de Dieu était caché dans le corps de Jésus, dans le corps d'un homme. Alléluia. Si Dieu a dû revêtir ces choses dans le corps de l'humanité et finalement se vêtir de vêtements comme nous aussi pour conquérir, nous devons pousser notre corps à faire exactement ce que notre esprit qui se revêtit de l'esprit de Jésus. Alléluia. Nous devons pousser notre corps à faire exactement ce que l'esprit de Jésus dicte à l'intérieur de notre corps. Et Dieu n'a pas fini de porter l'être humain. Dieu n'a pas fini de s'habiller en vêtements hommes. Quand le Saint-Esprit tombe, il n'innove pas. Quand l'Esprit de Jésus tombe, le jour de la Pentecôte, il n'innove pas. Il va directement porter le même habit, le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est encore mieux. Tant qu'il n'est pas là, nous sommes juste un corps. Mais dès qu'il arrive, nous sommes un temple. Et puis maintenant, regardez les écrits et dites-moi de quoi a été fait le temple de Dieu. Tant que l'Esprit de Jésus n'est pas là, nous sommes un corps. Tant que Dieu arrive par l'Esprit de Jésus habiter ce corps, il change de nom. Il s'appelle désormais temple. Dites-moi en regardant les écrits, à quoi ressemblait le temple? On trouvait du topaz dans le temple. On trouvait de l'or et du diamant. On trouvait des pierres précieuses dans le temple. Pourquoi voulez-vous, enfants de Dieu, réduire Dieu à tout ce qui est vil? Je suis dans la mode, mais la mode ne m'influence pas. Je vais le dire mieux, je suis Shirley Dorego et mon concept de mode impacte des vies. Tu dois dire, je suis fille, fils de Dieu et mon concept de mode impacte des vies. J'ai reçu un témoignage sur ma page parce que ces gens qui se connectent sur vos pages, ils font les hyper spirituels. Si j'avais posté mes prières sans mon visage, on aurait eu 2 personnes pour lire la prière et il serait passé. Je peux vous prendre des exemples. J'ai posté des textes sur Pasteur Shirley, la page Facebook. Vous avez 2 likes, 5 likes. Quand vous postez votre photo, vous avez 20 000 likes. Pourquoi? On est obligé, parce qu'on communique aussi. Et le premier langage que l'homme comprend, c'est l'apparence. Et nous n'allons pas être plus spirituels que Dieu. Nous n'allons pas être plus spirituels que Jésus. Quand Jésus arrive, numéro 1, il ne choisit pas n'importe quelle famille. Il choisit une royauté. Voilà les faux humbles là. Entendez bien. Hein? Quand Dieu décide de descendre, il ne choisit pas n'importe quelle famille. Il choisit une famille de rois. Numéro 1. Quand Jésus marche dans la rue, je vais vous choquer. Jésus est accessible aux pauvres seulement quand il marche dans la rue. Sinon, quand il doit s'arrêter pour manger et boire, il est chez les riches. Pensez ce que vous voulez, c'est écrit. Zachée hyper riche. Les femmes de distinction qui l'accompagnaient, on appelle femmes de distinction, hein, c'est distinction. Ça veut dire que quand tu es distincte, c'est que tu sors du lot. Voilà. Alléluia. Quand Jésus est à table avec des gens, même au niveau des prostituées, ce n'est pas les prostituées Makaya comme on dit chez nous au Gabon. C'est les prostituées d'un haut niveau. Elle vient avec le vase d'albâtre, un parfum de grand prix. Elle brise aux pieds de Jésus. Les hyper spirituels. Les pauvres avaient accès à Jésus dans la rue. Mais quand Jésus devait se poser pour manger, pour festoyer, il allait chez les riches. Restez là-bas. Continuez, restez là-bas.
Vous allez voir. Alléluia. Jesus, quand il arrive, il choisit la meilleure famille, la famille la plus célèbre d'Israël. C'est la famille de David. Jésus, quand il doit aller mourir, il choisit un des vêtements les plus... un vêtement majestueux. Là, mais mon Dieu, tu sais que tu vas aller mourir, papa. Il aurait dû... Vous aurez voulu que Jésus fasse ce que nous on fait dans les veillées de prière. On vient avec les foulards. On vient avec les cabas. On vient avec les chaussettes déchirées. On vient avec les jeans délavés, les pulls qui tombent ici au niveau du col. Ça, c'est la veillée de prière. Comme si le Dieu qu'on prie dimanche, c'est pas le Dieu de la veillée. Comme si le Dieu qu'on prie le dimanche quand on vient bien saper, c'est pas le Dieu qu'on prie à la veillée de prière. Jésus, quand il va mourir, il porte un de ses vêtements les plus somptueux. À tel point que les soldats romains regardent sa tunique faite d'une seule couture. C'était la tunique, le type de tunique de roi. Ils ne peuvent pas détruire la tunique. Vous allez me dire que, mais c'est normal, on a prophétisé qu'ils ont partagé, ils se sont partagés, ils ont tiré au sort mon vêtement. Non, 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 c'est pas ça. On a prophétisé ça parce que dans le futur, je vais aller porter un habit trop fort. C'est pour ça que dans le passé, on prophétise ça. Vous comprenez? David prophétise ça parce que David a vu dans le futur que Jésus a porté un boubou grave qui a fait que les soldats romains ne peuvent pas déchirer. Il tire au sort. David a vu dans le futur et il a prophétisé dans son présent. Il y a nuance. Alléluia. Jésus va à la mort. Il a un vêtement grave. Maintenant, les hyper spirituels. Moi, je crois que ces soldats romains qui ont tiré au sort son vêtement ne sont pas restés inchangés. Pourquoi? Parce que Jésus était un influenceur, un impacteur. Si tu tiens son vêtement dans tes mains, tu es obligé de changer. Alléluia. Je vais le dire mieux. Si tu rentres en contact avec Jésus, tu es obligé de changer. Je vais le dire mieux. Si tu rentres en contact avec moi, si vous leur permettez de rentrer en contact avec vous, puisque vous, votre intérieur n'est pas influencé par votre extérieur. C'est votre extérieur qui influence votre intérieur. Même si l'habit n'a aucun sens. Quand vous le portez, plusieurs fois m'ont demandé, tu l'as acheté où? Je dis, je l'ai acheté à Zara. Mais c'est pas vrai. Je dis, si, c'est juste que je l'ai customisé en fonction du don et du goût que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Alléluia. Amen. La mode pour la conquête, c'est quoi? La mode pour la conquête, c'est quoi? La mode pour la conquête, c'est du côté de Dieu. C'est se revêtir d'un homme. C'est se revêtir de l'habit homme, tout en gardant la puissance et le pouvoir de Dieu à l'intérieur de lui. La mode pour la conquête côté homme, c'est de se revêtir de l'habit Dieu intérieurement, tout en laissant de l'espace à son habit homme, parce que les hommes ne pourront être convertis que par ce qu'ils voient. Est-ce que tu peux écrire? L'humanité ne pourra être convertie que par ce qu'ils voient, que par ce qu'elle voit. On ne pourra gagner les hommes qu'en impactant d'abord leur visuel avant de rentrer dans leur cœur. Si vous ne les arrêtez pas par votre apparence, vous ne réussirez pas à rentrer dans leur cœur. Mon apparence est un attrape-nigo. Mon apparence est un guet-apens.
Je me présente avec mon apparence. Quand tu t'arrêtes, tu es obligé de regarder. Prions ce matin. Celle qui est trop maquillée, elle raconte même quoi? Elle raconte quoi? Elle dit, mais, oh mais, entends le son de ma voix, car c'est l'Éternel qui parle. Elle raconte quoi? Mais je déclare sur toi maintenant que tes 31 aurores vont neutraliser les plans de mes adversaires. Oh, mois de mai, je déclare sur toi maintenant que tes 31 midis vont être un cauchemar pour mes adversaires. Mais, oh mais, je prophétise sur toi maintenant que tes 31 nuits vont exploser en ténèbres dans la vie de mes adversaires. C'est ça. Ils ont cliqué sur la publication. Le vêtement est trop fort, mais ils sont obligés de lire. Mon vêtement était un attrape-nigo, un guet-apens. Ils sont tombés dans le piège de la puissance, de l'apparence, influencée par l'Esprit de Jésus. C'est ça. Maintenant, je veux te dire mieux. Si tu ne sais pas soigner ton apparence, tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile. Et je vais vous le prouver. À un moment donné, Ésaïe prophétise. Mais il arrive à une dimension où Dieu est fatigué parce que les hommes n'entendent pas. Il dit à Ésaïe, mets-toi nu. Il dit à Ésaïe, mets-toi nu. Parce que je dois attirer leur apparence. Osée prophétise, mais il s'en fiche. Il dit à Osée, va chercher la prostituée, fais d'elle ta femme. Voici la vraie mode. Et ça, c'est une mode qui fait couler le sang. Seigneur, je suis un grand prophète. Comment peux-tu me faire prophétiser nu dans un sac comme un malpropre? C'est trop douloureux. Ésaïe, si on doit les conquérir, la nouvelle mode, c'est que tu prêches nu. Ça te fait mal, tu as honte, mais c'est la mode que je t'impose. Seigneur, mais elle est prostituée, cette femme. Et Osée, je dois les gagner. La nouvelle mode que je t'impose, va chercher la prostituée, parce que tu dois attirer leur attention. Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, est-ce que je suis obligé de monter sur la croix ensanglanté? Est-ce que je suis obligé de monter sur la croix totalement nu? Est-ce que je suis obligé? Écoute, si tu montes trop sapé, si tu montes sans que le sang ne coule, comment vas-tu attirer leur attention sur la croix? Jésus, Dieu a préparé un vêtement spécifique pour sa mort. Flagellé, corps déchiqueté, totalement nu, couronne d'épines. Ça, tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tout le monde arrivait et tout le monde s'en fichait des deux brigands à sa gauche et à sa droite. Pourquoi? Il était trop vêtu d'une manière qui attirait l'attention. Ils sont tous là et ils regardent. Oui, si tu es vraiment fils de Dieu, oh, sauve-toi toi-même. Oh, si tu es vraiment, peu importe quel est l'esprit qui vous anime, mais je vous force quand même à regarder et à dire par vos propres bouches, si tu es fils de Dieu. Le mot fils de Dieu est sorti. C'est tout ce que je veux. Est-ce que vous comprenez qu'à chaque fois qu'ils ont crié, si tu es vraiment fils de Dieu, ils ont libéré cette parole prophétique dans l'atmosphère. Fils de Dieu, fils de Dieu. Voici un qui va commencer à se convertir. Le centenier romain dit, cet homme était réellement le fils de Dieu. Il ne connaissait peut-être pas les problèmes des Juifs, mais parce que les Juifs autour disaient, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Si tu es vraiment fils de Dieu, le centenaire romain, quand écoute, il dit, oh. Donc le problème de celui-là, c'est qu'il est fils de Dieu. À la fin des fins, leurs paroles malveillantes sont quand même rentrées dans le cœur de cet homme. Celui-là était certainement fils de Dieu. Il libérait ses paroles dans l'atmosphère sur le mont Golgotha. Aïe, 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 aïe. Sur une montagne. La montagne a pour mission parfois d'amplifier la voix des gens. Quand ils ont libéré, si tu es vraiment fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, l'écho de Golgotha
à transporter cette parole jusqu'à moi au Gabon, jusqu'à toi aux Antilles, jusqu'à toi en France, jusqu'à toi. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait préparé un costume via les mains des Romains. Dieu avait préparé un costume pour Jésus via les mains des Romains. Costume fouet, costume sang, costume couronne d'épines, pour les pousser à regarder, à parler. Quand il parlait, le mont Golgotha amplifiait tel un amplificateur, tel un baffle, les voix des hommes. Fils de Dieu a couru dans l'atmosphère jusqu'au Gabon pour te trouver toi. Fils de Dieu a couru dans l'atmosphère jusqu'au Congo pour te trouver toi. Fils de Dieu est parti de Golgotha jusqu'en France pour nous trouver, nous qui sommes ici. Mes amis, la mode que tu portes, la présentation que tu montres aux hommes, qu'importe ce qu'ils vont dire, même s'ils font du bruit autour de ça, même si ce bruit est maléfique, ça va quand même attirer les gens. Et les gens vont être forcés de lire. Les gens vont être forcés d'entendre ton message. Les gens vont être forcés d'entendre ce que Dieu met dans ta bouche, ce que Dieu met dans ton corps. Oui, parce que ton corps aussi a un message. Et si tu n'as pas, my living God, tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile. Si tu ne sais pas traiter ton apparence, pousser ton apparence dans la mode, tu n'as pas le droit. Alléluia. Non, non, tu n'as pas le droit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Alors que je te parle, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les paroles que tu as entendues, tous les préjugés, toutes les fausses prédications, écoutez, être hyper spirituel, c'est être charnel. Le problème des hyper spirituels, c'est le fait qu'ils soient... Leur problème, c'est la chair. Être hyper spirituel, c'est être charnel. Pourquoi je dis hyper spirituel? Hyper spirituel veut dire au-delà de la spiritualité. Or, celui qui veut être hyper spirituel veut être au-delà de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas hyper esprit. Alléluia. Donc tous les hyper spirituels, ils font exactement ce que Satan le diable, quand il s'appelait Lucifer, a voulu faire à Dieu. J'érigerai mon trône au-dessus de Dieu. Si le trône de Dieu c'est la spiritualité, s'il te plaît, limite-toi là. Tu ne peux pas être hyper spirituel. Si Dieu a estimé que quand tu te présentes aux gens, tu dois briller, un peu comme cette fleur. Elle est plantée, on ne voit pas. Tant qu'elle n'a pas encore éclos, on ne sait pas qu'elle est magnifique. C'est comme l'orchidée, j'aime beaucoup les orchidées. Ce sont mes fleurs préférées. L'orchidée commence, elle est toute fermée. Tu n'imagines pas comment elle est. Et quand elle s'ouvre, quand elle est violette, tu as le sentiment qu'elle commence d'abord un peu blanche. Au fur et à mesure, violet clair. Puis mauve, ensuite violet pur. Un camailleux de violet. Vous comprenez? Donc vous qui nous empêchez de briller dans nos habits, de briller dans nos make-up, de briller dans nos cheveux, vous êtes hyper spirituels. Et tous les hyper spirituels sont leurs influenceurs. C'est Satan. Vous voulez monter au-dessus de la spiritualité de Dieu. Dieu a dit que la fleur doit être belle. Si la fleur n'a pas plus de valeur que moi, non. Tous les artifices qu'il y a, les make-up, les fonds de teint, les ceci, les cela, ce n'est pas le diable qui les a inspirés. Faites-moi confiance. C'est Dieu et je vous prouve pourquoi. Il y a un passage biblique qui parle de make-up, je ne m'en souviens plus. Mais je veux vous dire, là, avec les éléments factuels, les éléments de notre époque, pour avoir un bon make-up, il faut choisir une bonne teinte pour ton teint. Celui qui peut adapter le teint de quelqu'un pour que ça ne paraisse pas comme le moukoukwé, c'est Dieu. Je t'explique. Dieu a créé un teint noir. Il a créé un teint jaune. Il a créé un teint qui s'appelle blanc. Sinon, c'est pastel.
Alléluia. Dieu a créé un teint, pas forcément camel. Donc, on a les jaunes, on a les noirs, on a les blancs et on a les rouges. Plusieurs teintes de make-up naturel. Du coup, quand tu dois te maquiller, ton fond de teint, tu l'adaptes à ton teint. Ceux qui ont créé le fond de teint, ils ont été inspirés par Dieu lui-même. Faites-moi confiance, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je ne veux même pas parler d'Esther. Parce que pour moi, le make-up, c'est pas ce qu'Esther a fait. Esther a embelli sa peau. Alléluia, pour avoir une belle peau. Mais faites-moi confiance. Est-ce qu'on a le temps d'avoir une belle peau? On n'a pas le temps d'avoir une belle peau gay. On ne veut pas prendre Caro Light. On ne veut pas prendre Caro Light. Voilà pour... On ne veut pas prendre Rapide Clair ou bien 72 heures. On ne veut pas prendre ça. C'est pour ça que Dieu a dit, pour tous ceux qui ne veulent pas prendre Caro Light, 72 heures, je vais susciter quelqu'un qui va fabriquer les fonds de teint. En fonction de ta teinte, tu regardes ta teinte, on prend le fond de teint qui marche avec ta teinte. Si Jésus était sur la terre, pour passer à la télé, on allait le fond de teignier. On allait lui mettre le fond de teint. Oui, parce que passer à la télé avec le fond de teint, c'est être spirituel. Je vais vous dire, passer à la télé avec le fond de teint, c'est être spirituel. Je t'explique pourquoi. Être spirituel, c'est respecter les normes établies là où elles ont été établies. La norme établie à la télé, c'est que tu ne dois pas briller. Et pour ne pas briller, on te met le fond de teint. Toi, le charnel, qui croit qu'il est hyper spirituel, va dire non, 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 moi, les chefs de fond de teint, c'est du diable. Dieu lui-même, il va te disqualifier. Tu avais un avenir de télévision, il va te bloquer. Pour dire que tu vas aller me faire honte là-bas. Pardon, reste dans les 4 murs de l'église, hein, c'est bon, c'est bon. Pour nous, qui avons compris ça, c'est normal qu'on fasse les lives. C'est normal qu'on passe à la télé. Alléluia. Je crois que j'ai trop parlé. J'aimerais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi quelques minutes et puis je vais laisser la parole à l'apôtre. Je prie pour toi. Je dis Seigneur, viens tuer l'hyperspiritualité. Seigneur, n'aie pas pitié de nous. Tue l'hyperspiritualité. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, on ne sera jamais plus spirituel que toi. Si on va du principe, Seigneur, que Satan n'a rien inventé, je refuse de croire que mon rouge à lèvres, c'est le diable qui l'a inventé. Non. Si je vais du principe que l'intelligence nous vient de toi, je sais que mon rouge à lèvres, tu l'as inspiré à un homme. Et quand je le porte, je sais, Seigneur, que je le porte et toi et moi nous savons que nous les portons pour paraître bien. Parce que si toi tu regardes au cœur, l'homme regarde à ceux qui frappent. Nous voulons frapper du regard. Nous voulons être un autel qui frappe du regard. Nous voulons être un autel qui brille. Comme Jésus était un autel qui frappait du regard. Oh Dieu, permets aux chrétiens de sortir des pièges de l'enfer. Satan veut nous garder ternes. Il veut nous empêcher de briller. Parce qu'il sait que le monde a besoin de lumière. Voilà pourquoi il veut éteindre les lumières. Je prie maintenant pour ceux qui ont le don dans le vêtement, pour ceux qui ont le don dans la coiffure, pour ceux qui ont le don, my God, dans le maquillage, pour ceux qui ont le don dans la décoration, pour ceux qui ont le don dans le design. Au nom de Jésus, que Dieu multiplie vos dons, que Dieu fasse exploser le niveau de votre don dans le nom puissant de Jésus. Si tu dessines des vêtements, que Dieu te donne plus d'idées maintenant au nom de Jésus. Si tu maquilles, que Dieu te permet de sublimer, de faire ressortir de la bonne façon la beauté des personnes que tu maquilles. My God, si tu décores les maisons, je prie que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence nécessaire pour faire ressortir le beau, car tu n'es pas né de ce qui est vilain, de ce qui est sombre. Tu es né de la
lumière. Et la lumière était la vie des hommes. La vie était la lumière des hommes. Oh Dieu, Dieu de mon salut, pousse-nous dans nos retranchements, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de prier, Dieu est en train de me parler d'une femme qui a été tellement jugée. Tu as été tellement jugé dans ta façon de te vêtir, dans ta façon de sortir du commun. Parce que oui, quand tu sors du commun, tu es original. Et Dieu, il ne crée pas des copies, il ne crée que des originaux. Tu as été tellement jugé qu'aujourd'hui tu veux te conformer. Je prie maintenant que Dieu te remodèle à nouveau. Que Dieu te remodèle, que Dieu rentre à l'intérieur de toi. Qu'il réactive à nouveau la chose qu'il avait mise en toi. Recommence à sortir du commun. Recommence à faire ce que Dieu t'avait inspiré. Va de l'avant, ne t'arrête pas. Va de l'avant, ne t'arrête pas. Je te fais un témoignage simple. Alors que les gens m'insultaient sur ma page, Pasteur Shirley, à cause de mon accoutrement, il y a un homme que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, qui n'est pas en France, qui est quelque part dans le monde. Il a écrit ceci. À chaque fois, moi je n'ai pas l'habitude de suivre les pasteurs. Ce n'est pas mon truc, suivre les pasteurs sur Internet. Mais vous, un jour je suis tombée sur votre photo. Vous étiez habillé d'une façon qui m'a tellement choquée que je me suis concentrée pour lire vos messages. Depuis 2010, je suis connectée à votre page. Je ne rate aucune publication. Et je veux vous dire, pasteur, merci. Parce que vous avez changé ma vie à tel point que quand j'ai eu une fille, je l'ai appelée Shirley de votre nom. Voici ce qu'on appelle la mode pour la conquête. C'est quelqu'un qui n'avait rien à faire des pasteurs. Mais il est tombé sur ma photo, il a vu, c'était marqué Pasteur Shirley. Il est allé lire le texte. Premier jour, deuxième jour. Depuis 2010, nous sommes en 2021. Il a eu une fille, il a appelé du nom de Shirley. Pas parce qu'il a entendu dans un film, parce qu'il a vu sur une femme qui prêche. Alléluia. Donc, toi qui t'es découragé et qui as voulu plaire aux hommes, au lieu de plaire à Dieu, en manifestant le don de la beauté qu'il a mis en toi, change, reviens sur les bonnes voies. Change, refais ce qui est juste de faire. Et ce qui est juste de faire, c'est de briller. Parce que Dieu se fait voir à travers ton éclat. Ils veulent attirer le monde avec les méthodes du ciel. Alors que Dieu, pour attirer le monde, il s'est conformé aux méthodes de la terre. Arrêtons cela. Arrêtons ça. Dieu, pour attirer le monde, il a gardé l'essence du ciel. Alléluia. Mais il est rentré dans le système du monde. C'était ça. Tant qu'il voulait garder l'arche dans le temple, les centeniers romains n'auraient pas pu rencontrer Dieu. L'arche a dit, mais mon Dieu, le temps a shifté. Les gens ne viennent plus dans le temple. Il faut aller à la rencontre des gens. Jésus a refusé d'être sacrificateur dans le temple et il a accepté d'être sacrificateur dans les rues. Et nous aujourd'hui, nous avons le temple et nous devons le respecter. Mais nous allons continuer d'être sacrificateurs aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Parce que le monde, parce que le temps a shifté. Vous devez comprendre que même le ciel s'adapte. Quand Jésus doit arriver, l'ange qui vient parler, c'est l'ange Gabriel. Alléluia. Parce qu'il doit annoncer ce qui doit arriver. Quand Jésus naît, ce n'est plus l'ange Gabriel qui parle, c'est les anges chanteurs. Ils chantent. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus doit être empuissanté pour affronter Golgotha, il rencontre des grands influenceurs, Moïse et Élie. Quand Jésus, avant cet événement, quand Jésus est baptisé et qu'il va dans le désert,
c'est pas Gabriel qui vient le servir. En fonction de ce qu'il vit, en fonction de là où il est, c'est des anges autres que Gabriel qui viennent lui donner à manger. Quand Jésus doit affronter Golgotha, Jésus rencontre des influenceurs. Le peuple était réduit en esclavage. Moïse a mené la mode de la liberté. Et Pharaon a refusé ça. Mais Moïse a tenu tête. Alléluia. Le peuple était réduit dans la confusion. On ne savait plus qui était l'Éternel. Est-ce que c'était Baal? Est-ce que c'était l'Éternel? Élie, un influenceur, a mis la mode du feu. Ils ont donc tous suivi Élie. Jésus, quand il doit rentrer dans le mouvement de Golgotha, ce sont ces influenceurs qu'il rencontre sur la montagne de la transfiguration. Mais de quelle façon? Ils sont venus trop brillants. Ils ont fait briller Jésus de manière forte. Est-ce que vous comprenez? Quand on rentre dans la mode de la résurrection, ce n'est pas Gabriel. Le ciel dépêche encore une autre catégorie d'anges. Ce sont les anges de la résurrection qui rentrent en mouvement. Et les anges de la résurrection, c'est les anges du spectacle. Parce que la résurrection, c'est quelque chose de spectaculaire. Les anges de la résurrection, c'est les anges du spectacle. Ils ne sont pas venus comme Gabriel dans le silence. Ils ne sont pas venus comme ceux qui ont consolé Jésus à Gethsémani. Ils ne sont pas venus comme ceux qui ont donné de la nourriture à Jésus quand il est allé faire les 40 jours de jeûne. Non, non, non. Ils sont venus, il y a eu un tremblement de terre. Il a roulé la pierre. Il s'est assis dessus pour regarder le spectacle. Regardez le spectacle des anges de la résurrection. Ce sont les anges spectaculaires. Donc en fonction de l'ère dans laquelle ils étaient, en fonction de ce qu'ils devaient accomplir, Dieu dépêchait un type d'ange. Je veux le dire encore mieux. Je crois que dans l'histoire de la mode, du design, du beau, parce que Dieu aime le beau, il dépêche aussi une catégorie d'anges. Alors que tu rentres dans la mode pour conquérir, pour influencer, tu dois savoir demander à Dieu cette catégorie d'anges. Tu dois savoir avoir cette catégorie d'anges qui t'emmène toujours à créer quelque chose que tout le monde veut copier. Pourquoi? Parce que ces anges te transforment en influenceur. C'est à cause de ça que quand on commence à prêcher l'évangile, on a encore tout morose là. Vous savez, on s'habille un peu mambouak, n'importe comment. On s'habille un peu n'importe comment. Il y a un avant et un après. Parce que dès que l'onction tombe sur toi, la catégorie d'ange qui fait shiner rentre dans ta vie. C'est pour ça que vous voyez que les hommes de Dieu, ils ne font pas exprès. Je vous dis la vérité. On ne fait pas exprès d'être beau. Déjà, l'onction nous impose la beauté. L'onction nous impose la beauté. Oh, ils n'avaient rien pour attirer les regards. C'est le passage qu'ils prennent. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Je vais le dire mieux. Il n'avait rien pour attirer les regards des aveugles. Hein? C'est ce que la Bible veut dire. Il n'avait rien pour attirer les regards des aveugles. Hein? Vous comprenez? Mais dès que tes yeux étaient ouverts, il t'attirait forcément. Dès que tes yeux étaient ouverts, tu réalisais qu'il avait tout. Il t'attirait forcément. Donc la parole d'autrui de Dieu que vous prenez pour changer ça là, pour nous empêcher de briller. S'il vous plaît, sortez de là. Jésus avait tout pour attirer le regard. Je vais te dire, il avait la prestance, il avait l'élégance vestimentaire et l'élégance spirituelle. Il avait le charisme nécessaire. Vous croyez que le Saint-Esprit peut venir sur quelqu'un et puis la personne est insignifiante? Jamais. Au grand jamais. Il avait tout pour attirer les regards. Charisme, prestance, sagesse, intelligence, beauté. Il avait tout pour attirer les regards. Faites-moi confiance.